Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez rapide. Le week-end dernier se tenait à Lyon le salon Quai du Polar, spécialisé, comme son nom l'indique, dans tout ce qui est policier, que ce soit dans la littérature, le cinéma, la série télé, etc. Moi je me suis contentée d'aller juste dans la partie grande librairie qui était donc focalisée sur le roman policier, qui est un genre que je ne lis pas particulièrement mais que j'avais envie de découvrir. Et j'ai donc profité du salon pour faire quelques achats que je vais vous présenter maintenant. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne lis pas beaucoup de policiers et en plus je n'aime pas tout ce qui est roman très violent ou très sombre. Donc je ne savais pas trop vers quoi m'orienter et en me promenant dans le salon, j'ai été attirée par ce livre. Donc Houdini, magicien et détective, tome 1, Métamorphosis, de Viviane Perret. J'ai pas mal discuté avec l'auteur, à qui j'ai expliqué voilà, que je ne connaissais pas le style, que je ne connaissais pas du tout ce genre de roman, j'avais beaucoup de mal, qui m'a dit que le plus simple, c'était effectivement de se lancer dans un roman policier historique, ce qui est le cas ici, qui permet de rentrer dans le genre d'une manière assez douce, puisqu'on suit, alors on suit dans celui-là Houdini, et on suit, en fait l'auteur m'a expliqué, elle s'est inspirée de la vie réelle d'Houdini, et elle l'a juste extrapolé, rajoutant des petits éléments à la suite. Et elle m'a tellement bien parlé de son livre qu'elle a réussi à me le vendre. Et elle me l'a gentiment en plus dédicacé. Et à côté d'elle, son voisin de table, très gentil également, était Éric Foissier, à qui j'ai acheté Bayard et le crime d'Amboise. Lui aussi a réussi à me vendre son livre d'une manière assez intéressante, puisqu'en fait, c'est un peu le crime parfait. C'est l'histoire du roi Charles VIII qui meurt à Amboise, et il se serait cogné la tête contre une porte, mais c'est impossible. Donc ça va être l'enquête autour de ce meurtre impossible, toujours dans un contexte historique, qui finalement m'a donné envie de me lancer et d'essayer. Et pareil, l'auteur me l'a gentiment dédicacé. Et là où il a été chouette, c'est que je regardais à la base son autre livre, Le piège de Verne, dont il m'a mis le petit flyer dedans, qui lui était sorti en grand format, et il m'a dit mais si vous voulez vous lancer, prenez pas un grand format, prenez plutôt un poche, ça coûte moins cher. Donc hyper sympa, pas forcé à la dépense, donc je pense que je vais lire Houdini très prochainement, mais celui-là ne va pas tarder non plus, ça, je suis intriguée. Dans un genre un peu différent, là on est apparemment dans du thread thriller, j'arrive plus à parler, c'est pas grave. J'ai acheté Out of Bounds de Val McDermid en anglais, et l'auteur était présente sur le salon. Et moi je voulais me lancer, je veux tester, je veux pas... J'ai décidé que 2016 serait l'année où j'allais tester. Donc pourquoi pas, et j'ai posé directement la question à l'auteur, puisque je pense que... Enfin c'est des sagas, et j'ai demandé si je pouvais commencer, par lequel je pouvais commencer, même si je les lisais pas dans l'ordre. Donc c'est elle qui m'a conseillé Out of Bounds, et en plus, elle aussi, me l'a gentiment dédicacé. Très sympathique, vraiment très agréable de discuter avec elle, j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà les 3 romans que j'ai achetés à Quai du Polar. J'ai ensuite acquis 3 bandes dessinées. Je n'en lis pas beaucoup et j'en achète très peu parce que ça coûte très cher. Mais là, j'ai été attirée par les dessins des titres que je vais vous présenter. En commençant par Les 4 de Baker Street, où j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 de... j'arrive plus à lire. De Gian, Étienne et Legrand. Je trouve les dessins sublimes. Le fait que ça se passe à l'époque de Sherlock Holmes me plaît tout particulièrement. Je les ai pas encore lus, mais ça ne saurait tarder. J'ai pas beaucoup eu le temps depuis le week-end. Et enfin, vous allez voir qu'il y a un point commun avec les BD que je viens de vous présenter. J'ai acheté le premier tome des enquêtes d'Enola Holmes. Tome 1, La double disparition, d'après les romans de Nancy Springer, que je n'ai pas lu. Donc on note qu'il y a quelque chose, un point commun entre les bandes dessinées, tout tourne autour de Sherlock Holmes, dont je n'ai pas lu les livres d'ailleurs. Enfin si, j'en ai lu un je crois, enfin bref, c'est pas je suis pas là pour parler de ça. Donc voilà, Enola Holmes, j'en ai beaucoup entendu parler, j'aime beaucoup les dessins à l'aquarelle, je trouve ça très très joli. Et j'ai hâte de le découvrir.
Donc voilà mon petit bilan de Quai du Polar. Si vous voulez voir un petit peu un récit photo, je vous invite à aller sur le blog, le lien est dans la barre d'infos comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un petit update lecture. Bye!